Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le dernier signe qui sort pour ce mois d'avril 2021, donc le signe du Verseau. Ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Verseau, ascendant Verseau, qui ont leur signe lunaire en Verseau. Alors, on va commencer par regarder la tendance générale de ce mois d'avril, l'énergie qui domine pour vous les Verseaux, avec les 77. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ici? On voit que pour certains d'entre vous, vous vous trouvez dans une situation où vous vous sentez peut-être prisonnier ou prisonnière, vous vous sentez enfermé dans quelque chose. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans une situation, ça peut être par rapport à... ça peut être un état d'esprit aussi, c'est pas forcément une réalité en soi, mais ça peut être aussi un état d'esprit. On voit qu'effectivement... émotionnellement, ça peut être un mois compliqué pour vous les Verseaux, voilà, parce que vous vous sentez frustré dans quelque chose, par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, et en ayant l'impression de ne pas pouvoir sortir, de ne pas trouver de porte de sortie, voilà, et ça c'est quelque chose qui peut vous affecter émotionnellement sur ce mois d'avril. On a néanmoins quand même ici cette carte qui arrive après. Et c'est très important parce que cette carte, c'est la carte de l'ouverture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une porte de sortie. Ça veut dire que derrière cette... alors ça peut être une réalité ou... une sensation, ça peut être une impression ou une réalité, mais il y a cette notion comme ça, cette énergie où on se sent enfermé, emprisonné dans une situation donnée. Donc il y a un sentiment comme ça de frustration qui ressort. Ce qu'on voit, c'est que quand même ici, on vous dit là très clairement que derrière, il va y avoir une ouverture. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier, c'est important d'en avoir conscience parce que effectivement, quand on se sent coincé, quand on se sent... privé de possibilités d'action, de mouvement, de décision, sans arriver à voir la porte de sortie ou sans se dire qu'effectivement il n'y a pas de porte de sortie, là c'est compliqué. Là, ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à cette situation qui effectivement, alors ça peut être... encore une fois, par rapport à l'actualité, ça peut être aussi dans le cas d'une relation. Bref, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous sentez à l'étroit, dans laquelle vous vous sentez un petit peu emprisonné, enfermé, là, on voit que très clairement, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Donc, cette porte, pour moi, parce que si on image les choses, on voit que ça, c'est une porte, vous voyez, elle est, je ne sais pas si vous la voyez bien, parce qu'elle brille, ces cartes, elles sont très très belles. Cette porte, elle est, on voit qu'il y a des barreaux, donc c'est un petit peu comme une porte de prison, si vous voulez, voilà. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même, effectivement, on entre dans cette situation où on se sent enfermé, mais on a la possibilité d'en sortir quand même, toujours, à un moment ou à un autre. Toujours, il y a toujours une porte de sortie. Et ce qu'on voit là, c'est qu'effectivement, dans ce mois d'avril, effectivement, vous allez traverser une période un petit peu compliquée, un petit peu frustrante, et bouleversante émotionnellement, mais il y a quand même ici quelque chose d'autre qui va se présenter, alors peut-être sur la fin avril, ou en tout cas, il y a l'idée d'une ouverture, de quelque chose peut-être qui va vous être proposé et qui va vous permettre de vous sortir de cette situation dans laquelle vous avez l'impression de ne pas trouver la sortie. Voilà, donc on va voir, c'est l'énergie en tout cas qui ressort là pour vous, les Verseaux. On va regarder ce que le petit Lenormand fait ressortir pour vous sur ce mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte qui saute? Ah oui, la tour, c'est encore les remparts, c'est... Bon, ceci dit, ici, avec ces cartes-là, il y a une opportunité pour vous, une chance, une ouverture, quelque chose qui est là, qui va être là, qui va se présenter, et qui va peut-être, par contre, vous demander de
prendre un peu de recul, de prendre un petit peu de hauteur. Ouais, il y a beaucoup de stress pour vous les Verseaux ce mois-ci. Bon, j'ai beaucoup de cartes qui sautent, vous voyez, il s'agit quand même de garder de l'espoir. Hein. Verseau. Qu'est-ce qui s'est passé en avril 2021 pour les Verseaux? Qu'est-ce qui s'est passé en avril 2021 pour les Verseaux? Qu'est-ce qui s'est passé en avril 2021 pour les Verseaux? Vous voyez, il y a quand même une carte de mouvement hein, qui saute, hein, de changement, de mouvement. Qu'est-ce qui s'est passé en avril 2021 pour les Verseaux? Une discussion, un échange, une communication qui pourra vous permettre justement de trouver la clé pour cette porte de sortie. Une discussion, un échange qui va être constructif, hein, qui va peut-être vous permettre de trouver des solutions. Verseau. C'est passé en avril 2021 pour les Verseaux. C'est passé en avril 2021. On va dire non. Hein. Waouh. Voilà. Bon, ben voilà, on a de beaux échanges ici. La communication est importante, elle ressort dans la coupe. Ça sous-entend qu'ici, il va y avoir des échanges, des discussions, possiblement un entretien pour certains d'entre vous. En tout cas, que ce soit un entretien ou une conversation, une discussion, là, il va être question de parler, de discuter d'une éventuelle possibilité, d'une opportunité, de quelque chose qui vous est proposé. Il y a ici, en tout cas, de beaux échanges, de belles conversations. Si vous êtes en couple, ici, on me dit qu'il est question ici d'épanouissement et peut-être aussi de surprise, d'inattendu. On va voir ce que le tirage fait ressortir. Oui, c'est passé en avril 2021 pour les Verseaux. Hop, allons-y. Voilà, alors, émotionnel et sentimental. Voilà. Des nouvelles. Des nouvelles qui arrivent, des démarches qui sont entreprises pour quelque chose de particulier. Bon, alors, on a nos cartes. Voilà, je vais regarder si c'est bien cadré. Oui, ça va. Allez, on y va. On démarre avec le plan émotionnel et sentimental. Alors, avec la carte du serpent, il peut y avoir à un moment donné de la déception. Peut-être que vous êtes aussi jalousé par quelqu'un, que vous avez quelqu'un dans votre environnement qui peut vous être, entre guillemets, toxique. Quelqu'un qui peut vous jalouser, vous envier. Quelqu'un qui a les yeux plutôt clairs. Alors là, on voit que certains d'entre vous également... Là, c'est précis, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais certaines des informations sont assez précises, donc s'adressent à des personnes bien particulières. Moi, je vois que certains ou certaines d'entre vous vont avoir l'opportunité de vivre quelque chose avec quelqu'un au travers des réseaux sociaux. Voilà, donc ça peut être une rencontre, ça peut être autre chose, que vous soyez en couple ou non, on voit qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui va se présenter à vous au travers d'Internet, au travers des réseaux sociaux. Après, on voit que pour certains d'entre vous, il y a quand même ici l'idée que il y a une ou plusieurs personnes qui peuvent vous envier, vous jalouser. Les réseaux sociaux semblent avoir une influence importante sur votre vie émotionnelle, sur votre vie sentimentale. Et là, on voit qu'il y a possiblement beaucoup de personnes qui vous envient, qui vous jalousent. Donc voilà. Et c'est en relation à, alors soit on jalouse votre bonheur, votre bien-être, parce que si on rebondit sur la coupe, on a vu hein, les oiseaux, le bouquet, un couple heureux. Et là, ça peut, voilà, ça peut créer des rivalités, des jalousies ou des tentatives de manipulation de la part d'une ou plusieurs personnes qui font partie de votre entourage. Ça peut être des amis, ça peut être des personnes de la famille, ça peut être quelqu'un avec qui vous vous sentez peut-être aussi en rivalité, quelqu'un qui tente de séduire aussi la personne de votre cœur, ça peut être aussi ça. Voilà. Il peut y avoir ici quelque chose ou quelqu'un qui vient
perturber votre tranquillité, perturber votre bonheur. Voilà, simplement. On va regarder avec le tarot. Ouais, bon, le 9 de denier, là, pour moi, il y a quelque chose ou quelqu'un qui va venir vous faire sortir de votre zone de confort. Il y a un inattendu, un événement important, inattendu, qui va venir un petit peu bousculer votre tranquillité d'esprit, comme je vous le disais ici. Quelque chose ou quelqu'un, on voit qu'avec ce 9 de denier, bah, vous êtes dans une situation, et quelle qu'elle soit, hein, que vous soyez en couple ou non, hein, là, avec le 9 de denier, vous êtes dans une situation où vous vous sentez, une relation, où vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez bien, et vous vous sentez aussi en sécurité. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est vraiment la carte qui représente la zone de confort. C'est-à-dire on se sent bien, que vous soyez célibataire ou non, vous êtes dans une situation où, ben voilà, vous vous sentez bien, vous maîtrisez les choses, vous les contrôlez, il n'y a pas d'ombre au tableau, tout va bien. Sauf que là, avec la carte de la tour, il y a visiblement quelque chose qui va venir bousculer cette tranquillité, ce sentiment de sécurité. Alors soit ça peut être vous-même hein, qui bousculez ici votre zone de confort, hein, l'idée d'en sortir, d'entreprendre quelque chose, ou peut-être de prendre certains risques dans votre vie sentimentale. Et qui dit prise de risque dit effectivement sortie ici de sa zone, sortir de sa zone de confort. C'est vraiment ça. Mais en tout cas, par rapport ou concernant une relation, une situation dans laquelle vous vous sentez bien à l'aise en sécurité, on voit très clairement ici qu'avec la tour, il y a un élément, quelque chose qui va venir perturber tout ça. Donc là, vous allez être amené ou poussé quelque part à sortir de votre zone de confort. Voilà. On verra dans le tirage sentimental hein, ce qui ressort pour vous. Alors, on passe à l'aspect professionnel, la vie active et professionnelle. Alors, c'est un mois, je pense, où vous allez être, soit vous allez vous sentir serein, tranquille, soit vous allez être ou rester dans l'attente d'un changement, dans l'attente de quelque chose. Il se peut, parce que la lune, pour moi, dans le petit Lenormand, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je communique avec mon petit Lenormand. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais dans mes références à moi, dans mes interprétations, la lune souvent m'indique justement qu'il va se passer quelque chose aux alentours d'une nouvelle lune ou aux alentours d'une pleine lune. Donc comme je l'ai dit dans un autre signe, les lunes, c'est là pour le mois d'avril, ce sera soit le 12, soit le 27, aux alentours du 12 ou du 27, bien sûr, ça peut pas être non plus le jour même, hein. Ça peut être un jour avant, un jour après. Il y a pour certains d'entre vous, sur le plan professionnel, par rapport à vos activités, votre vie professionnelle ou dans les démarches que vous entreprenez, l'idée que aux alentours du 12 ou du 27 avril, il se produise un changement qui a été visiblement longuement attendu. C'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis cet hiver. Donc depuis l'hiver, c'est quoi ? C'est le 21 décembre, donc depuis la fin 2020. Peut-être quelque chose, un changement, une évolution, une avancée, ou l'officialisation de quelque chose. Voilà. Et peut-être que vous attendez depuis décembre dernier déjà. Hein. Voilà. Ce que je peux voir ici aussi pour l'aspect professionnel, c'est l'idée que vous allez peut-être être amené à vous déplacer avec deux personnes pour la vie professionnelle. Une personne plus âgée que vous, une personne peut-être plus jeune que vous ou dans les mêmes âges que vous. Voilà. Donc ce sera, si c'est notifié, c'est que c'est un déplacement déterminant. C'est un déplacement important qui peut être dans le cadre justement d'un changement qui est ou qui a été longuement attendu. Pour moi, vous changez de cycle aussi hein, sur l'aspect professionnel les Verseaux. Il y a un changement de cycle, une avancée, il y a une notion de mouvement. Qu'est-ce que je vois d'autre ici? L'idée que peut-être
il peut y avoir aussi pour d'autres un changement de cycle dans le cadre de votre travail. C'est-à-dire que peut-être que vous allez changer de créneau. Si vous faites, je ne sais pas, si vous faites les 3-8 ou que vous travaillez de nuit ou de jour, ben là vous allez peut-être changer de créneau et puis passer peut-être en équipe de nuit, par exemple, pour certains d'entre vous. Ça va être ça qui va être représenté là. Bon, globalement, c'est quand même le lys qui domine, hein, donc c'est la sérénité ou l'attente pour quelque chose. Voilà. On va regarder avec le tarot. Activé professionnel. Avril 2021 pour les Verseaux qui vont regarder cette vidéo via activé professionnel. Avril 2021 pour les Verseaux qui vont regarder. Alors, le 6 de denier. Bon. Bah écoutez, là, ce qu'on voit, c'est que on a une notion d'équilibre et le fait que vous récoltiez quelque chose. C'est-à-dire que là, avec ces cartes-là, vous vous êtes investi dans quelque chose. Effectivement, on voit que vous attendez ou vous attendiez quelque chose parce qu'il se peut que le changement se produise là sur le mois d'avril. Ce changement qui a été longuement attendu. Ce changement ou ce déplacement. Et on voit que là, il y a une notion de récolte par rapport à une situation qui était jusqu'alors bloquée. D'où cette notion justement de patience et d'attente. Voilà. Donc avec le pendu, peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous allez être amenés à regarder une situation ou une problématique sous un autre angle. Et que le fait de regarder les choses sous un autre angle peut vous permettre justement de finalement récolter soit le fruit de votre travail ou de récupérer quelque chose ça peut être financier, hein, ça peut être par rapport à une somme d'argent, par exemple, qui a été reportée peut-être d'un mois à l'autre, quelque chose que vous attendez, là c'est quelque chose qui revient, on a une notion de récolte. Mais c'est vrai qu'avec le pendu, bon, on parle quand même de... on parle de quelque chose qui se termine, on parle de quelque chose aussi qui est bloqué, voilà, donc de blocage, besoin de lâcher prise aussi peut-être, hein, dans la vie professionnelle, par rapport à cette notion d'argent, comme je vous le disais, parce que là, quelque chose vient vers vous. On le voit bien ici, hein, ce mois-ci, quelque chose vient vers vous. Donc ici, il est question pour vous de lâcher prise. On vous dit que pourquoi vous vous êtes beaucoup investi, peut-être que vous avez sacrifié quelque chose, même dans la vie professionnelle, pour obtenir autre chose. Et là, on vous dit que quelque part, cette notion de sacrifice va vous être... bénéfique dans le sens où vous allez récolter quelque part beaucoup plus que ce que vous avez investi ou que ce que vous avez sacrifié. Voilà. Alors, on va passer à l'aspect matériel et financier. Bon. Peut-être que pour certains d'entre vous, si par exemple vous êtes propriétaire, il va être question... de discussion concernant une décision à prendre. Alors c'est peut-être pas forcément dans le cas d'une propriété, hein, par rapport à un bien matériel, une maison, mais en tout cas on voit que là il va y avoir une communication, un échange qui va amener à une prise de décision. Et ça peut être complètement relié aussi bien sûr à l'aspect professionnel puisqu'on a le renard et évidemment les revenus sont complètement reliés, hein, à l'aspect professionnel. Donc on voit que là il va être question de discussion dans le cadre de votre vie professionnelle par rapport à l'aspect financier de votre vie qui vont amener à une prise de position, qui vont amener à une issue ou à une prise de décision. Là on voit qu'il va y avoir des décisions prises concernant bien sûr votre vie matérielle et financière, mais c'est complètement relié, si vous voulez, à l'aspect professionnel. Si vous êtes propriétaire, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais bon, je vous le dis parce que c'est comme ça que je le vois, vous allez être amené à faire appel à quelqu'un de spécialisé, quelqu'un qui a des compétences spécifiques dans un domaine particulier pour une réfection, pour une rénovation, quelque chose comme ça, pour réparer quelque chose. Alors, avec le tarot... Alors, ce que je vois aussi, parce que j'ai quand même le renard,
Concernant les finances, donc là je ne sais pas si c'est vous ou une personne qui fait partie de votre entourage ou au sein du couple, mais on voit qu'à un moment donné, il y a une colère, une frustration par rapport à un manque de confiance ou par rapport à quelque chose qui ne vous a pas été dit concernant une somme d'argent. Voilà. Donc il va être question d'en discuter et à un moment donné, on voit que là, il peut y avoir de la colère, de l'énervement, de l'agacement par rapport à un manque de clarté sur les finances. Voilà. Alors, matériel financier, avril 2021 pour les Verseaux. Matériel financier, avril 2021 pour les Verseaux qui ont regardé cette vidéo. Alors, le valet de denier. Donc, le valet de denier va représenter ici quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité, une nouvelle idée. Alors bien sûr, c'est en relation à l'aspect matériel de votre vie, par rapport à votre maison, vos investissements, ou concernant l'aspect financier. Mais en tout cas, on parle ici on a une énergie de nouveauté. Nouveau début, nouveau départ, nouvelle rénovation, nouveau commencement, nouvelle opportunité peut-être, qui peut vous apporter une rentrée d'argent, ça peut aussi être ça. Mais c'est une carte aussi qui va représenter quelqu'un de jeune, l'un de vos enfants, un adolescent ou quelqu'un qui est proche de vous et qui peut avoir un côté, si c'est quelqu'un d'assez âgé, enfin qui a un certain âge, qui est adulte, c'est quelqu'un qui peut faire preuve d'une certaine immaturité, donc il peut y avoir ici comme ça un manque de confiance sur le plan financier, voilà. Et on voit qu'il va être question de prise de position, de décision au travers d'un échange, d'une discussion, d'une communication. Le fou. Et là, effectivement, alors si ça peut être par rapport à un ado, un enfant ou quelqu'un qui peut agir de manière immature, sur le plan financier j'entends, par rapport dans sa manière de gérer un budget, de gérer une somme d'argent ou un budget, comme je vous le disais. Parce que là, on voit qu'il y a quelqu'un il y a une grosse prise de risque ici. Grosse prise de risque sur le plan matériel ou financièrement. Donc, à vous de l'adapter à votre vie, à votre situation. Ça peut, voilà, ça reste assez large quand même. Après, ce que je vois là, matériel et financier, on a ici une nouvelle opportunité qui se présente à vous, et c'est quelque chose avec la carte du fou. On a doublement ici la notion de nouveauté, de nouveau départ, nouveau commencement, nouvelle idée, nouvelle opportunité, parce qu'avec le fou, c'est encore ici quelque chose qui démarre, qui commence, on se prépare à quelque chose de nouveau, où on est en tout cas dans l'état d'esprit de quelque chose de nouveau. Voilà, et ça concerne le plan matériel et financier. Donc on a doublement ici cette énergie de nouveauté. Quelque part aussi pour d'autres, une certaine prise de risque qui s'impose, dans le sens où le fou, c'est une carte qui représente le fait d'avoir à se lancer, s'aventurer dans quelque chose avec une confiance aveugle. Et ça, c'est pas toujours évident dans quelque chose de nouveau. Ça, c'est pas toujours évident. Donc ça peut être aussi cette énergie-là qui ressort ici. Voilà. Alors, on passe à la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, les Verseaux, sur ce mois d'avril? Alors, ça peut concerner la vie sentimentale, l'amour ou un projet, quelque chose qui est important pour vous, qui vous tient beaucoup à cœur. Et là, effectivement, on a bien l'idée d'un projet, à moins que l'on me parle de quelque chose de financier. Là, si c'est amoureux, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, des échanges très importants, une notion de partage, d'échange et de partage très important, déterminant sur le plan amoureux ou avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui est très important pour vous. Alors, je pense pas que ce soit une rencontre. Je pense pas que ce soit une rencontre. Là, ce qu'on peut me dire pour certains d'entre vous, la surprise inattendue, c'est la réussite d'un projet de cœur, la réussite ou le déblocage d'une situation financière ou concernant un projet. Il y a clairement ici quelque chose qui vous réchauffe le cœur, quelque chose qui réussit, qui se débloque, qui s'ouvre à vous. Donc on a vraiment ici une énergie très positive. Donc comme je vous le disais, ça peut être par rapport à un projet de cœur ou dans le cadre d'une relation avec quelqu'un qui est importante pour vous quand même, que vous aimez. Alors, surprise inattendue. Il y a une notion d'investissement aussi. Donc soit on s'investit
et là, en l'occurrence avec la clé, c'est très positif, on s'investit dans une relation, là, il y a une notion d'investissement, de partage sur le plan émotionnel, avec une grande réussite, une relation très très importante, soit c'est une notion d'investissement financier. Surprise inattendue, avril 2021, pour les Verseaux qui vont regarder cette vidéo, surprise inattendue, avril 2021. Surprise inattendue, avril 2021, pour les Verseaux qui vont regarder cette vidéo. Le 6 de coupe et la reine de denier. Donc vous voyez, le 6 de coupe, c'est une carte de partage, encore une fois, de partage, on est dans le donner, recevoir, on est dans une sorte d'équilibre comme ça. Voilà. Alors, ça peut être aussi une carte de réconciliation. Une carte de réconciliation avec quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. Là, on parle d'un retour du passé, retour d'une personne qui fait partie du passé, où ici, il y a un pardon qui se fait, des excuses qui sont faites ou qui sont acceptées, et une réconciliation. Voilà, soit avec une femme, soit avec une personne qui est taureau, vierge ou capricorne. Après, la reine de denier, c'est une carte qui représente aussi pour moi la notion de maîtrise dans le fait de consolider une situation. Voilà, que ce soit pour un patrimoine, que ce soit financier ou même amoureux. Hein, parce que là, on voit bien que si réconciliation il y a avec quelqu'un, effectivement, on reconstruit quelque chose avec la reine de denier. On stabilise une relation, une situation, on retrouve cette stabilité, ou en tout cas, avec l'énergie de cette reine de denier, on a les capacités de relever le défi, de reconstruire ou de restabiliser une situation ou une relation. Voilà. Donc c'est plutôt quand même positif. Hein. Là, dans la surprise inattendue, vous avez deux énergies très très positives ici. Voilà. Donc c'est pour ça... Vous voyez les énergies de base, l'énergie qui domine le mois d'avril, le chagrin, la tristesse, le sentiment de se sentir enfermé, emprisonné, coincé dans une situation, alors qu'il y a derrière une ouverture. Donc pour moi, la clé, elle est là. Vous voyez, c'est ça. Elle va venir ouvrir cette porte, la clé qui est ici, avec le petit Lenormand. Voilà, amis Verseaux, pour ce mois d'avril. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous en tout cas de votre présence. Merci pour votre fidélité, pour tous vos messages. Et puis je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.